Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Pourquoi du Comment. Je voudrais commencer cette émission par un grand clin d'œil. Un coucou à Rocamadour, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, au diocèse de Lille et tiens, même à nos amis canadiens de l'archidiocèse de Québec. Ils ont en effet tous un point commun, ils ont ou vont fêter en 2013 un jubilé. À Rocamadour, par exemple, on célèbre jusqu'à la fin de l'année les 1000 ans du pèlerinage à la Vierge Noire. Et pour nos cousins de la belle province, c'est un jubilé qui commence en décembre pour marquer les 350 ans de la paroisse Notre-Dame de Québec. Voilà, c'est vrai qu'on entend très régulièrement parler de jubilé et même le monde sportif s'y est mis, surtout au football, pour honorer la carrière d'un grand joueur. Mais est-ce qu'on sait vraiment d'où vient ce mot? Et surtout, quel est son sens réel? Eh bien justement, le pourquoi du comment est là pour vous éclairer. Pour comprendre, il faut se référer à l'Ancien Testament. Après avoir reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, Moïse transmet au peuple hébreu un certain nombre de lois sur le culte. L'une d'entre elles décrète qu'une année particulière sera célébrée par les Juifs tous les 50 ans. À ce moment-là, très précisément, il faut annuler toutes les dettes, libérer les esclaves, on fait également reposer les cultures et on restitue les terres à leurs anciens propriétaires. Et oui, parce qu'à cette époque, on ne vend rien à perpétuité. On vend jusqu'à l'année du prochain jubilé, à savoir pendant 50 ans, et ensuite on récupère son bien. Cette loi donc qui instaure le jubilé avait en fait le même sens que le Shabbat pour les hommes, c'est-à-dire un rappel de la primauté de Dieu. Une façon de se souvenir que les richesses n'ont de sens que si elles sont reçues de Dieu et utilisées conformément à sa volonté. Et la loi précise que l'annonce du début de cette année jubilaire doit se faire par un coup de trompette taillé dans une corne de bélier qu'on appelait en hébreu Yobel, d'où le mot jubilé. Mais ce terme a pris une dimension universelle et bien plus importante pour les chrétiens à partir de l'an 1300. Un mois avant, donc en décembre 1299, une rumeur parcourt l'Europe chrétienne. Rumeur selon laquelle, pour le passage au centenaire, le pape Boniface VIII accorderait une rémission totale des péchés à tous les pèlerins qui se rendraient à la basilique Saint-Pierre de Rome. Du coup, vous vous en doutez, énorme affluence au passage à l'an 1300, un événement qui décide le pape à accorder l'indulgence plénière pendant toute l'année et à l'avenir, tous les 100 ans. Au fil du temps, les différents papes vont modifier cette échéance, d'abord à 50 ans, puis 33 ans et enfin à 25 ans. Mais l'idée maîtresse est en fait toujours restée la même. Pendant cette année jubilaire, les pèlerins doivent visiter des lieux saints, pratiquer entre autres le jeûne, l'aumône et la prière pour bénéficier de la rémission de tous leurs péchés. Le dernier jubilé a d'ailleurs été célébré en 2000 par le pape Jean-Paul II et il était important celui-là puisqu'on a fêté le 2e millénaire de la naissance du Christ. Aujourd'hui, le sens du mot a quelque peu glissé. On l'utilise à la fois pour parler de l'anniversaire d'un événement important pour la vie de l'Église, mais aussi pour évoquer les 50 ans de mariage d'un couple. C'est un terme qui est tombé dans le langage courant pour désigner la célébration joyeuse d'un événement, alors qu'à la base, c'est bien un rituel religieux qui a lieu tous les 25 ans. Dernière précision avant de nous quitter, on est d'accord que jubilé n'a rien à voir avec jubilé. Non, je veux dire, le nom n'a rien à voir avec le verbe. Jubilé, ER, est un mot qui est issu du latin jubilare, qui signifie pousser des cris de joie. Alors, même si on peut se dire que les chrétiens qui vivent une année jubilaire peuvent aussi crier de joie, la joie de se sentir aimé par Dieu, bien évidemment, eh bien, ça n'a rien à voir avec le jubilé tel qu'on vient de le découvrir. Voilà, vous savez tout, c'est la fin de cette émission. Un immense merci pour votre fidélité et à très bientôt sur KTO. Au revoir.